c'est Jennifer, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui m'a été réclamée depuis quelques temps de savoir comment je m'organisais pour faire une de mes créations. Vous voulez savoir comment je fais, mon pas à pas, mon choix de couleur, mon choix de papier, mon inspiration, vous voulez savoir ma vie de scrapeuse, et ben vous savez quoi, je vais vous la donner. Donc aujourd'hui, je dois faire un tag de naissance pour une petite fille qui vient de naître et donc je saute sur l'occasion pour vous faire montrer vraiment comment je procède du début à la fin pour faire mes vidéos et pour faire mes créations. Je tenais à toutes vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et c'est pour cela que j'ai décidé que au moins une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tout dépend de Jules, tout dépend des enfants, comment ils sont, de vous faire des vidéos face caméra. Donc moi, le jeu que je vous propose, c'est que tous les vendredis, en dessous de la vidéo du samedi que je vais publier demain, vous me mettez ce que vous voulez voir comme contenu la semaine d'après. Moi, je vais réfléchir toute la semaine, donc cela n'empêchera pas de faire mes tutos en accéléré et les choses comme ça. Mais le samedi, ça sera vraiment exclusivité des techniques ou des choses comme ça que vous voulez voir. Donc voilà, je voudrais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions de ce que vous voulez voir en contenu sur cette chaîne. N'oubliez pas, ça sera le samedi. Le samedi, je publierai une vidéo face caméra et je répondrai à vos questions forcément avec la technique ou si vous avez autre chose à me parler. Donc voilà. Avant de commencer, vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur mon optimisation de mon espace scrap. Parce que vous savez que moi, mon espace, il est très réduit. Donc, mon mari m'a fait mon présentoir. Donc, on a tout rangé, j'ai tout rangé, nanana. Donc, je vous invite à voir comment je range mon matériel. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de mon commencement avant mes créations. Donc, je vous retrouve tout de suite sur mon bureau et on se retrouve après face caméra. Comme promis, me revoilà sur le bureau. Donc voilà, on va commencer. Donc voici mon tag que je dois faire. Donc mon organisation c'est très simple. Donc comme vous voyez sur ma vidéo de mon optimisation de mon coin scrap, vous voyez que j'ai tout à portée de main, tout ce qui est tampon à côté, tout ce qui est matériel de base ici. En face de moi, mon étagère à encre. Et sur ma porte, tout ce qui est chipboard de ma DT Boomar. Et sur mon étagère à côté, tout ce qui est primaire marketing. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, mon tag, il est déjà monté. Mais il n'est pas collé. Donc là, mes inspirations, en fait, viennent d'une idée. Par exemple, une photo. Si je vois une photo, je vais réfléchir avant de la commencer, même en faisant déjà une autre création, je réfléchis déjà à mon autre création. Je n'aime pas les imprévus. J'aime bien quand tout est fait avant de commencer. J'ai déjà mon idée en tête, par exemple. Donc là, pendant une après-midi ou des fois le soir quand Julie est couchée, je prends mon papier, je prends n'importe quoi, je vais dans la salle avec mon mari, je me mets sur ma petite table et je commence à monter. Alors je monte, je défais, je remonte, je redéfais, je change, je mets, je renlève, je mets, je renlève. Bref, ça dure 3 plombes. Jusqu'au moment où je trouve vraiment la chose que j'ai envie de faire. La structure, la base, la dimension. Je réfléchis en même temps à la texture que je donnerai à mon fond. Donc voilà. Donc comme vous savez, moi j'aime beaucoup les couleurs très très claires. Les couleurs foncées. Quand je fais le mix média, j'aime bien utiliser vraiment des encres couleurs fortes. Mais tout ce qui est création de tags, de cartes ou de pages, même des fois des pages, mes pages c'est un peu aléatoire en fait, ça dépend. Ça dépend déjà du papier que j'ai envie d'utiliser. Si je vois le papier, c'est à partir de là que je vais commencer à réfléchir à la photo que je veux, les couleurs que je veux. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je dois faire mon tag. Donc pour ce faire, forcément, vous me connaissez, moi, à part Prima Marketing, AB Studio, Minté, Craft Paper. Il y a longtemps, tiens, j'ai pas fait du Craft Paper. Moi, je scrape rien d'autre. Donc forcément, là, pour la naissance d'une petite fille, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la collection Evencento de Prima Marketing. C'est vraiment
pour les enfants, j'adore. D'ailleurs, vous avez pu voir sur mon Instagram, que je mettrai le lien d'ailleurs sur la barre d'infos. Je l'ai beaucoup utilisé pour mon fils Paul, pour faire sa boîte à souvenirs, mon junk journal pour mes échographies de mes jumeaux et tout. Donc forcément, j'ai décidé d'utiliser ceci. Donc, moi, comme vous savez, je n'aime pas les imprévus. On revient là-dessus. Je n'aime pas les imprévus. Donc, moi, il y a des après-midi où je scrape pas. Le soir, je scrape. Le soir, de toute façon, j'aime pas scraper, donc je ne scrape pas. Donc, il y a toujours un temps, 1 ou 2 heures, quand j'ai le temps, ou si Jules est dans son transat où il joue avec ses frères, je prends mes tampons et je découpe, je rembosse, je découpe et je me fais ma réserve parce que je ne supporte pas découper. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas dans le scrap. Tout ce qui découpe, oh, j'ai horreur de ça. Donc, moi, en amont, je prépare toujours du matériel, tout ce qui est découpage. Comme ça, au moins, quand je fais ma création, je n'ai pas besoin de découper et tout est fait. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai déjà monté. Donc, je sais déjà les couleurs que je vais utiliser. Je sais déjà la texture que je vais faire. Je sais la dimension que je vais faire. Donc, je n'ai plus qu'à prendre vraiment ce que j'ai besoin sur ma plaque. Et voilà. Donc, c'est parti mon rikiki, comme dira mon fils. Donc, moi, quand j'ai des packaging, je garde toujours les cartons, les papiers, les pochettes, parce que ça peut toujours servir. Moi, j'aime bien faire les checkers là-dedans. Oui, j'aime bien faire des checkers. Donc là, aujourd'hui, il y aura un checker. Forcément, c'est pour une petite fille. Donc, voilà. Donc là, j'ai gardé l'emballage de mon cadre Bloomer que j'ai découpé. Vous voyez, même avant de commencer, je découpe même déjà mes trucs. Hein, comme vous le voyez. Hein. Moi, comme ça, moi, dès que je scrape, j'ai juste à coller, à coloriser. Ça dure pas 3 plombes. Et puis voilà, et c'est très bien. Donc, je prépare toujours à portée de main les choses que je sais que je vais me servir, mais qui n'est pas encore posé. Parce que j'en ai marre de me lever, j'aime pas me lever. J'aime bien quand tout est prêt. Donc, voilà. Donc, le packaging. Donc là, vous voyez j'ai de la chance, il est blanc. Scrapaholic, Scrapaholic, j'aime beaucoup leur packaging, la couleur et tout. Donc après, moi j'ai juste à rajouter de la texture, des choses comme ça. Bon, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo si vous voulez savoir. Par exemple, ça c'est le derrière, vous savez, des livrets journaling de Prima Marketing. C'est pareil, dès que je vois qu'il me reste 3-4 feuilles, je les enlève, je les mets dans la boîte. Et moi, je garde ça, parce que c'est très pratique pour faire les ATC, ou là, faire un tag ou une carte. Bref, voilà, tout se sert, on ne jette rien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, comme vous le savez, donc là, c'est pour une petite fille. Donc, on va partir sur du beige et du rose. Le petit ourson que j'ai prédécoupé déjà dans mes cartes. Donc vous voyez, voilà, ça fait des superbes embellissements, ça fait le papier, ça fait des embellissements. Donc voilà la feuille que j'ai utilisée, que j'ai découpée. J'ai enlevé le lapin, parce que comme il était bleu, j'ai enlevé le lapin parce que je voulais vraiment du rose. Voilà. Le papier, là par exemple, ce qui est bien, c'est comme il est recto verso, vous avez les beaux papiers par exemple. Là, je sais que celui-là, je vais peut-être m'en servir, peut-être pas. Donc voilà. Je le mets de côté, on ne sait jamais si je l'utilise. Pour commencer, je sais très bien que pour commencer, moi je vais utiliser mon Moi j'ai de la chance que comme j'ai mon étagère à encre et à média qui est en face de moi, donc j'ai juste à prendre. Donc, souvent dans mes vidéos, vous voyez mon bras passer comme ça. C'est soit je prends par là, soit je prends par là. Donc voilà. On va sécher. Donc moi, une fois ça fait, je vais pouvoir passer
à la texture. Moi, j'aime beaucoup dans mes créations, comme vous le savez, c'est mettre de la texture, de la dimension. Alors ça, j'adore, vraiment, j'adore faire tout ça. Vous savez que mes pages ou mes choses comme ça, ils pèsent 3 tonnes, ils font 5 mètres de haut. Donc voilà, je pose mon pochoir. Je vais utiliser pour aujourd'hui mon modeling paste. Je vais prendre mon couteau. Et là, moi, comme je veux vraiment, comme vous savez, je vais faire un checker, enfin un tag checker. Vous savez, vous voyez, voilà. Une chose que voilà qui m'arrive souvent, c'est que vous savez, quand j'ai vu monter mon truc au tout début, mais entre deux, ça m'arrive que bah tiens, j'ai une idée qui va m'arriver que j'ai pas pensé. Là, comme vous savez, j'aime bien faire les checkers avec les packaging. Là, je vais faire un checker. Donc de tag, on va passer un checker. Donc voilà. Donc je vais prendre mon couteau. Mon couteau. On se retrouve. Voilà. Donc comme vous avez vu, donc voilà ma texture. Ma petite texture. Donc je ne vais pas le mettre à sécher tout de suite. Je vais prendre mon nacré. Ma stézole pour après. Je vais utiliser les zinc poudre à embosser transparent. Là, je vais venir appliquer. Là, va servir de colle un petit peu comme un pad d'embossing. Voilà. Mettre une bonne couche, ma petite pince. Donc celle-là, elle est très bien, c'est parce qu'il y a des petites paillettes. Donc ça va donner un petit peu de texture, comme vous le voyez. Et que je pars sur du beige, du blanc, je vais utiliser toujours une couleur forte et une couleur moins forte. Donc cette fois-ci, je vais utiliser mes acrylic paint de Finabert. Donc comme je vous ai dit, je m'organise pas au niveau de mes encres ou de mes acryliques, comme ils sont tous en face de moi, j'ai vu sur eux, donc je sais très bien où je vais, ce que je vais prendre. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines, vous présenter ma façon de faire au niveau des couleurs. Donc moi j'ai un classeur où il y a toutes les couleurs, que ce soit les Mica de Fina, les Impasto, mes Color Bloom, mes acryliques, mes Lindy's, mes Shimers, mes 13 Art. Tout est notifié dans un classeur avec les couleurs. Côté noir, côté blanc, donc ça vous avez dû en voir sur certaines vidéos YouTube, ainsi que mes aquarelles. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Justement, j'ai une plaque que j'ai pas encore faite de mes acryliques. Non, mes acryliques, je les ai faits. Je raconte des bêtises. De mes pastels de Prima, j'ai pas encore fait ça. Donc ça fera l'objet d'une vidéo avec vous. On le fera ensemble. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Donc là vous avez vraiment le métallique et là vous avez le opale magique. Donc le opale magique, pour les filles qui ne connaissent pas, c'est un acrylique qui a 2 couleurs. Donc ici c'est le rose bleu. Donc c'est à dire que lorsque on pose sur du blanc, celui-ci par exemple, je vais prendre celui-ci, quand on le pose sur du blanc, la peinture est rose, donc elle est très claire, c'est un opale magique, donc elle est très claire. Mais quand vous prenez une feuille foncée, donc du noir, du bleu, vraiment du bleu foncé, hein, tout ce qui est couleur foncée, automatiquement il deviendra bleu, d'où le nom opale magique. Donc voilà. Donc pour commencer,
Ferme, comme vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est la dimension. Donc j'ai mes cartons, tout est prêt découpé. Comme je vous l'ai dit, j'ai horreur de découper. Heureusement qu'on a un fils de 10 ans qui... On lui dit, tu peux aider maman pour scraper? Et il vous dit oui, vous lui dites, il y a du carton coupé. Donc voilà, il va vous couper tout ça. Je le loue 5 € l'heure. Hein? Non, je rigole, j'en ai besoin de mon fils. Mon titi, j'en ai besoin. Donc voilà. Donc surtout...
voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire avec moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc voici le checker. Celui-là qui je vous parlais depuis le début et que je devais faire une carte checker et en fin de compte je changeais d'avis en cours de route. Donc j'ai fait un checker directement. Et la petite carte du début. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si cela vous a plu, vous mettez un petit pouce vert. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse le samedi, ce que vous voulez en face caméra et sur bureau. Et moi je vous dis à bientôt et j'espère que tout ira bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous.